Bonjour, je m'appelle Vincent Bouissou et je suis le propriétaire et le gérant de Nid de Rêve. On est à Savignac-de-Miremont, c'est-à-dire on est à 20 km à l'ouest de Sarlat. Et Nid de Rêve, c'est un endroit construit dans la forêt, en respectant au maximum toute la faune et la flore, où on a bâti 4 cabanes. Bienvenue alors, on est dans la cabane forêt, sur la terrasse, on est à 5-6 mètres du sol, ça dépend où est-ce qu'on se met, et puis je vais vous faire visiter l'intérieur. Voilà, donc là on est à l'intérieur, donc une habitation entre guillemets traditionnelle presque. Il y a un très grand lit queen size et vachement agréable. Une petite douche à l'italienne. Double vitrage partout et puis bardage bois intérieur-extérieur, laine de mouton au milieu, c'est hyper bien isolé. Alors les premières procédures, elles sont administratives. D'abord, il faut savoir qu'on est sur des terres agricoles, donc il faut obtenir l'autorisation de beaucoup de guichets administratifs. En plus, on est sur un site inscrit, c'est la catégorie en dessous du site classé, mais c'est quand même l'architecte des bâtiments de France qui décide beaucoup de choses. Donc il y a eu tout ce dossier administratif à faire d'abord, et c'est pour ça d'ailleurs que c'était intéressant pour nous de faire quelque chose d'aussi écolo que possible, parce qu'on avait des arguments pour pouvoir dire et à l'architecte des bâtiments de France et à l'Adréal que non, on n'allait pas dégrader l'environnement, on n'allait pas dégrader la beauté du site, on n'allait pas toucher aux arbres, n'avoir aucun impact sur les nappes phréatiques, etc. Voilà, donc il y a d'abord un an de paperasse. Les travaux se passent en 2 phases. D'abord, on enlève les taillis, les broussailles, les ronces, et on coule les micro-pieux en béton sur lesquels on va mettre les pilotis. L'idée, c'est, je veux le moins de traces possible. Et par exemple, comme on est construit autour d'un chêne, on a creusé tous les trous à la main, parce que si jamais on tombe sur une partie importante du réseau racinaire de l'arbre, surtout, il faut s'arrêter. On rebouche et on recherche ailleurs. Donc il y a toute cette partie bureau d'études où on fait des forages, on dit ok, voilà, mes pieux sont là. Et puis après, une fois que ça c'est fait, il y a la partie rigolote. La partie rigolote, c'est l'assemblage, parce que Nid Perché donc découpe tous ces madriers dans leur scierie, et quand ils arrivent ici, c'est juste un gros Lego et voilà, et ils le montent. Ça se construit assez vite, c'est 2 mois de construction. Le prix moyen d'une cabane, alors je vous parle avant l'augmentation du bois, parce que maintenant, on a l'impression qu'on construit en diamant. Si vous rajoutez le coût donc, tous les coûts différents du chantier, de l'eau, l'électricité, le paysagiste, etc., plus la déco intérieure, moi je dirais 150. Alors en sachant que ça paraît monstrueusement cher parce que je suis sur des petites surfaces. C'est-à-dire que dans la construction, quand vous construisez des petites surfaces, le prix du bureau d'études, c'est le même que vous ayez construit 50 mètres ou 200 mètres carrés. Donc voilà. Pour les 3 cabanes en bois, on a fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a pris des matériaux de construction, le bois, ça vient de forêts locales, ce sont des essences spécialisées qu'on utilise spécifiquement pour ça, c'est des forêts qui sont gérées de manière éco-responsable. Comme c'est local, on n'a pas dépensé des fortunes en transport pour faire venir des grumes ou du bois exotique de partout. On a isolé ça avec des laines de mouton, on a vraiment préféré ça parce que ça n'avait pas de sens de faire une construction écolo et puis de l'isoler avec du polystyrène et la laine de verre, quoi, je veux dire, donc oui, laine de mouton. On a mis des LED parce qu'on voulait minimiser la consommation d'énergie. La clim réversible et le bain nordique, qui sont les 2 machines qui pompent vraiment de l'électricité, et bien cette électricité, c'est nous qui la fabriquons puisqu'on a des panneaux solaires. On a une capacité qui permet d'alimenter et d'être autonome pour les 4 cabanes. On veut que tout ce qu'on fait ait l'empreinte carbone minimale. Alors pas juste pour notre boulot, mais aussi à la maison, à la vie de tous les jours. Et ça passe par des produits d'entretien qui sont du bicarbonate de soude, du vinaigre, pas la peine d'aller acheter des détergents chimiques, et tout est pareil. Et je pense que c'est l'avenir du tourisme au sens où à un moment donné, on va juste plus pouvoir se dire
Oh bah là, ouais, je vais émettre 2 tonnes de carbone, mais c'est pas grave. Ouais. Bah si, c'est grave. Alors tous les meubles ont été chinés un par un pour toutes les cabanes. Et d'ailleurs, c'est pas le même mobilier dans toutes les cabanes. C'est-à-dire chacun a son style différent. On s'est laissé guider par l'inspiration. Il nous a fallu, je dirais, 4 ou 5 mois de recherche pour avoir le mobilier pour toutes et que ça ne se ressemble pas. Parce que l'idée, c'est, quand vous venez ici, bah, il faut faire rêver un peu. Je veux dire, si les cabanes se ressemblent toutes, si on a l'impression d'être dans un Algeco et qu'on est côte à côte, c'est pas très sexy. Ici, on a construit tout ce domaine parce qu'on voulait pouvoir vivre et travailler au pays. Or, vivre au pays, ça veut dire habiter la grande maison là-bas, qu'on ne verra pas parce qu'elle est à 200 mètres, une vieille ferme périgourdine qui coûte un bras à l'entretien. Et donc, notamment l'hiver, quand moi je viens, parce que je viens m'occuper des clients qui sont là, s'il y a une cabane qui est libre, plutôt que d'aller chauffer la grande maison, je viens m'installer ici, je suis drôlement plus confortable. Et ça coûte moins cher.